Tapis rouge sera de la partie pour nous parler d'un thème bien précis. Donc ne bougez surtout pas, mais Madame Nana est déjà bien installée. Bonjour Madame Nana. Bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Elle est belle. Très bien. Madame Il y a beaucoup de Nelly personnes qui Nana. me suivent aujourd'hui. Ce Ah thème-là, bon? les gens m'ont dit je vais regarder, donc je vous salue. Ah, D'accord. Tu salues Mais surtout particulièrement- tous les célibataires Je salue particulièrement un ami à moi qui qui s'appellent. s'appelle Paul-Henri Mourinho. C'est le président de l'association Andy Hop. Donc c'est une association qui travaille vraiment pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc vraiment il a fait de ça son champ de bataille. D'accord. Il est Propose-lui de Il est venir. célibataire. Propose-lui Donc de Paul-Henri, venir. tu as l'invitation en Propose-lui, voilà. direct de Non, Dorette. qu'il vienne, qu'il se rapproche de nous et avec le service commercial à petit prix, on pourra parler de ces belles activités-là D'accord. qu'il propose au quotidien. Et tu salues particulièrement tous les célibataires Non, les du monde célibataires, aujourd'hui. je vous salue. oh, Ils ont dit qu'ils vont m'écouter. célibataire, levez les D'où mains. le thème, la nécessité de bien vivre son De bien célibat. profiter. De bien Le mot là vivre est son très célibat. important. Profiter, Dorette. À De profiter. bien profiter. D'accord, on va laisser bien vivre. Non, profiter. D'accord. Pourquoi il dit profiter? Alors, Madame Nana, alors qu'est-ce qui explique en fait pourquoi plusieurs célibataires ne sont pas épanouis? Ils sont célibataires, mais ils ne sont pas épanouis parce que derrière, on sait qu'il y a plusieurs soupirs au mariage. Du coup, ils n'apprécient pas être dans le célibat. Oui, c'est une question très intéressante parce que moi aussi je connais beaucoup de célibataires qui, j'appelle ça vivre le bonheur au futur. Du genre, quand je serai mariée, je vais. Ce qu'il faut dire que ce système de pensée est beaucoup lié, vraiment beaucoup lié à notre contexte socio-culturel. C'est-à-dire, généralement dans l'éducation, dans les familles et particulièrement dans l'éducation des filles, on va vous dire une fille, quand on l'a couchée, elle a grandi, elle va à l'école et elle cherche du travail. Et quand elle a fini le travail, il faut qu'elle se marie. Parce qu'en fait, le mariage, à ce moment, est considéré comme l'accomplissement. Un peu comme le terminus. C'est-à-dire que quand tu arrives là-bas, yes, tu as vécu. Et donc, ça fait également que si tu es une personne, une fille, je prends pratiquement les femmes, tu as eu des diplômes, tu travailles. Et si tu n'es pas marié, même ta propre famille commence à dire qu'il y a un truc qui te manque. C'est le fait que tu ne sois pas marié, la famille trouve que oui, tu travailles, mais ça ne va pas. Ouais. Donc, c'est-à-dire que la personne a fini par intégrer le fait que sa vie n'est pas complète. Et si toi-même, tu intègres le fait que ta vie n'est pas complète parce que tu n'es pas encore marié, c'est qu'en fait, tu n'as pas des principes ou alors des convictions fortes qui te permettent de diriger ta vie et tu t'es laissé influencer par cette manière de penser qui n'est pas une bonne manière de penser parce que le mariage n'est pas le terminus de la vie d'une personne. On se comprend un peu. Le mariage n'est pas le terminus. Le mariage, c'est une étape de la vie, mais ce n'est pas la fin de la vie. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on est arrivé, ou alors ce n'est pas parce qu'on est célibataire qu'il y a encore une dernière étape à franchir avant d'arriver. Voilà un peu pourquoi c'est dans ce système de pensée qui infecte beaucoup de célibataires et qui les empêche de s'épanouir réellement dans leur statut. D'accord, Merveille, toujours dans le Alors. cadre du célibat. En tant que, Alors, justement, en mais tant c'est... que- ça c'est la représentante de notre porte-parole. En tant Vous que le- célibataire, vous tu es la- également célibataire. Porte-parole de Non, je célibataire. demande si toi tu es célibataire. Dorette, je peux être seul sur la terre, Dorette. J'ai ma famille et mes frères et mes soeurs. Tu es marié. Dorette, tu parles, tu poses la question à quelqu'un qui s'est marié dans 10 pays. Mhm. C'est quand même. D'accord. Alors moi, je veux connaître, hein, Madame Nana, est-ce que cette manière de penser que le mariage est un accomplissement, que le mariage est un statut supérieur, parce qu'il y a beaucoup de femmes mariées quand même qui narguent les femmes célibataires. Il y a la société également qui nous donne généralement l'impression que si on n'est pas marié, on n'est pas accompli, peu importe ce qu'on a, surtout pour nous les femmes. Moi, je veux savoir, maintenant pour nous les femmes qui sont célibataires, quel est le mindset qu'on devrait avoir face à cette situation? Est-ce qu'on devrait, ok, puisque la société pense ainsi, s'arrimer à cette façon de penser, ou alors on devrait avoir une conduite à tenir? La première chose à dire, c'est que cette manière de penser, elle est fausse. C'est pas bien. Donc, si vous pensez que le mariage, c'est la fin, le mariage, c'est un accomplissement, c'est vous pensez mal.
Et quand on pense mal, il faut se déprogrammer. Les informaticiens savent bien ça. On déprogramme pour reprogrammer. Donc il faut vous déprogrammer pour vous reprogrammer. Le mariage, c'est un statut, tout comme le célibat, c'est un statut. Ce qu'il faut dire, c'est que le mariage, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que tout ce que Dieu a fait est bien. Donc avoir un projet de se marier, avoir envie de se marier, c'est quelque chose de bien. Mais si votre envie de se marier, de vous marier, ou si votre ambition de vous marier devient le centre de votre vie, ça devient mal. Parce qu'en fait, vous n'allez même plus vivre. Vous allez survivre. C'est-à-dire vous allez avoir l'impression que c'est quand vous serez marié que vous allez commencer à vivre. Et c'est ça qui peut faire en sorte que pour vous, le statut de marié ou de personnes mariées est supérieur. Pourtant, je dis très bien que c'est un statut parce qu'il y a beaucoup de personnes mariées. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées, mais qui sont plus célibataires que les célibataires. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées, qui sont plus seules que les personnes célibataires. Parce que quand vous êtes marié et que vous n'arrivez pas à avoir une bonne relation de communication avec votre mari, de paix dans la maison, c'est-à-dire que comment un célibataire peut vous envier? C'est parce que les célibataires ne savent pas la vraie réalité du mariage, que parfois ils se disent que quand je serai marié, les choses seront. Ce qu'il faut dire donc, c'est que le mariage n'est pas supérieur au célibat. Et chaque personne a besoin de comprendre que pendant que je suis dans mon statut, j'ai besoin de m'épanouir dans ce statut. Parce que le temps de mon célibat, c'est une partie de ma vie que je suis en train de jouer. Et on ne peut pas mettre sa vie sur le répondeur, soit disant qu'on va mettre ça en sonnerie le jour où on va se marier. Ce n'est pas aimer sa vie. Je n'ai pas aimé sa vie. Donc, il faut changer de système de pensée. Oui, mais est-ce qu'un célibat pas épanoui peut affecter notre présent et notre futur en tant que personne mariée? C'est-à-dire, j'aimerais savoir si le fait qu'on soit célibataire pas épanoui peut avoir une affectation négative sur notre mariage. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes célibataires que quand le mariage les voit, le mariage même fuit. Je dis qu'il y a beaucoup de célibataires que le mariage traverse pour aller frapper à la porte de leur voisine, de leur soeur. Bon, parce que dans ton célibat, tu es amer, tu es aigri, tu es malheureuse. Quand on t'invite à un mariage, tu as toujours des choses à critiquer de la mariée. Oh, la mariée n'est pas belle. Oh, la coiffure n'est pas bien. Oh, la nourriture n'est pas bien. C'est parce que tu n'es pas contente de voir une fille qui se marie. Il y a de la jalousie et ça fait en sorte que il y a une boule qui te monte là. Comment même le mariage peut vouloir venir vers toi? Parce qu'en fait, ta manière, ton épanouissement aujourd'hui détermine la tension, bien la tirante de l'épanouissement futur. Si aujourd'hui même tu es aigri, demain tu vas être aigri. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui peut déterminer ce que nous devons avoir ou ce que nous ferons demain. Donc, laissez l'affaire de que je suis malheureuse parce que je ne suis pas mariée. Ça ne change rien. Il faut travailler pour être quelqu'un d'épanoui dans le célibat. Quand je parle d'épanoui, je ne veux pas dire qu'il faut rester et ne pas vouloir se marier. C'est différent. Mais j'essaie de dire que, et je le redis, je l'ai dit dans le thème sur YouTube que j'ai fait sur comment choisir un conjoint. Je redis, la qualité de votre célibat détermine le genre de mariage que vous allez avoir. Si vous n'êtes pas une personne de qualité ou épanouie dans votre célibat, votre mariage ne va pas vous épanouir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le mariage qui fait l'épanouissement, mais ce sont les individus qui font l'épanouissement dans le mariage. Donc si un mariage est constitué de deux personnes frustrées, mais attendez, il n'y aura pas l'épanouissement alors qu'on est dans le mariage. Donc soyez des personnes qui travaillez dans votre célibat pour rayonner, pour briller, et vous verrez comment. Mais est-ce qu'on ne va pas être un peu trop à l'aise dans le célibat? C'est-à-dire que quand on est célibataire épanoui, est-ce qu'on ne peut pas être un peu trop à l'aise dans le célibat et du coup se fermer au mariage? Parce que finalement, on a l'impression d'avoir une vie parfaite, complète. C'est un peu comme si tu vas me dire, une professionnelle, tu vas dire professionnelle que non, ne travaille pas, ne sois pas trop épanoui, de peur que peut-être on ne te nomme. Parce que c'est un peu ça. On ne va pas bloquer notre épanouissement sous prétexte que cet épanouissement d'aujourd'hui peut nous bloquer des bénédictions. Non, c'est mal voir. C'est mal voir. Il faut vivre. Il faut être quelque chose aujourd'hui. Et c'est cette chose que je suis aujourd'hui qui va propulser des choses que je vais avoir ou que je serai demain. Et c'est très important. Wow. Christabel. So many people in celibacy also put up a character that is just, a kind of, how can I put it, veil. Whereas they will show a new face in marriage too. There are so many people who just want to pretend to be
this nice person, this wife material, and then when marriage comes, you see the real color. Is it possible that somebody can just pretend for some time until they find a husband? Because some people are not happy that they are single, and so they just decide to pretend so that marriage can come. But what I want to find out now is how do you profit of your celibacy? How do you enjoy your celibacy at the same time want marriage? Je voulais dire que c'est une nécessité. Hein. C'est-à-dire que quand elle pose la question, comment on fait pour profiter, mais je veux dire c'est une nécessité de profiter. Parce que votre temps de célibat, comme j'ai dit, ça fait partie de votre vie. Et donc, on doit bien vivre sa vie. La première chose à faire, c'est que les célibataires ont besoin d'être des personnes qui vivent et non survivent. Et quand je parle de vivre, c'est que ayez des loisirs. J'ai demandé récemment à une jeune fille célibataire, tu es déjà parti au restaurant? C'est-à-dire que vous avez des filles, des femmes qui travaillent, mais qui ne peuvent pas aller au restaurant. Tu espères seulement que quand je vais me marier, mon mari va aller au restaurant. Lève-toi un jour, un samedi, fais-toi belle, va dans un restaurant, tu manges un bon plat. Tu n'attends pas un garçon, tu manges toi-même, c'est ta propre vie. Tu te fais plaisir. Cotise un peu d'argent, tu vas à Kribi. Tu restes dans l'eau, même si tu ne sais pas nager, que les vagues la vont, ça vient seulement sur toi, tu confirmes que la vie ici a de belles choses. Il faut te faire belle, il faut rayonner. Ne faites pas du célibat un centre de comment je peux dire même ça. C'est-à-dire que le célibat est devenu comme une torture. Les gens font comme si le célibat c'est un poison que tu bois chaque jour. Ouais, aujourd'hui c'est lundi, je suis encore célibataire, je bois un peu. Ouais, on est à samedi célibataire. Bon, donc travaillez, attends un peu, tu m'excuses, travaillez à développer vos talents et vos capacités. C'est-à-dire que investissez le temps de votre célibat pour apprendre, pour vous former, pour vous équiper et pour avoir une vie professionnelle excellente, parce que le temps que vous avez dans votre célibat là, vous n'aurez pas le même temps que vous serez marié. Mais quand un mari va te dire que bon madame, il faut que quand un enfant dit maman, il faut que tu n'auras pas ce même temps. Donc profitez de votre célibat pour acquérir des compétences, des capacités, pour étendre vos limites. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est que profitez de votre célibat pour chercher Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Profitez, parce que quand on est célibataire, on peut chercher Dieu de tout son cœur. Parce que les cas que j'ai aujourd'hui des personnes mariées, c'est là où je vais commencer à dire, commençons à chercher Dieu maintenant. Parce qu'à un moment, c'est que vous êtes conscient du fait que ici, si Dieu n'intervient pas dans ce cas de couple-ci, ce sera la catastrophe. Donc, commencez. Deux premières choses, quand je parle de chercher, commencez à vous former. C'est-à-dire que si vous êtes une célibataire qui pense au mariage, c'est-à-dire qu'en ce moment, elle vit son épanouissement, mais elle a un projet de mariage. Donc, apprenez, formez-vous sur les principes du mariage. C'est quoi être une épouse? C'est quoi être une mère? Commencez à vous approprier de ces principes de mariage institués par Dieu, dans le but de vous corriger, de corriger votre caractère, et apprenez même à prier, parce que le mariage, fut-il le plus beau du monde, a des périodes de troubles et de tempêtes. Et dans ces moments-là, il faudra savoir prier pour invoquer Dieu. Mais parfois, les choses sont tellement compliquées que toi-même, tu es sûr que tu ne peux pas t'en sortir. Ça là, quand tu fais ça célibataire, c'est un mari qui va te dépasser. D'accord. Wow. Bon, Préparer au mariage, oui, ta question. Okay. Ma question, c'était, c'est très bien ce que Madame Nana essaye de dire ici, mais j'aimerais revenir sur des cas, parce que il y a, oui, ça c'est pour les célibataires encore jeunes. On a des célibataires qui ont traversé un certain âge, qui est déjà l'âge quand même rouge. La pression de ces célibataires... Non, pour les femmes, par exemple, à partir de 35 ans, on commence à flipper un peu. Hein? Quand on en a moins, oui, on peut s'amuser, on sait qu'on a des chances. Il y a cet âge-là où la pression est plus énorme. L'autre aussi, c'est parfois on a l'impression qu'on commence à perdre confiance en soi. Quand on a déjà quand même 40 ans et qu'il n'y a pas un homme qui nous a demandé en mariage, il y a une certaine pression qui... Alors moi, je veux avoir un conseil pour des femmes qui se retrouvent dans ce cadre spécifique. Je suis très d'accord avec ta remarque. Parce que moi aussi, je connais beaucoup de femmes qui ont atteint plus de 40 ans. Et qui en souffrent. Quand je parle de souffrir, parce qu'elles avaient pour ambition de se marier, elles ne savaient pas qu'elles devaient atteindre l'âge de 40 ans. Déjà, elles sont même à plus de 40 ans. Maintenant, ce que j'essaie de dire, c'est que, est-ce que ça dépend de toi? Parce que, vous voyez, dans ce genre de cas, il y a deux alternatives. Soit tu passes le reste de tes 41, 42, 43 à pleurer,
Soit tu te dis, bon, de toutes les manières, ça ne dépend pas de moi. Dieu est là, je continue mon chemin. Parce que tu n'as pas, il n'y a pas trois Il y a aussi des alternatives. femmes qui se marient à 50 Oui, ans. il n'y a pas trois alternatives. Parce que beaucoup de femmes c'est-à-dire elles sont plus dans l'amertume, dans l'aigreur et dans les pleurs, plutôt que de se dire, bon, de toutes les manières, j'aurais voulu. Mais comme ce n'est pas encore là, qu'est-ce que je fais? Continuer de vivre et continuer d'espérer. C'est la seule chose que je peux leur dire. Parce qu'en attendant ça, si ça doit venir, il faut que ça te trouve au bon endroit. Dans le sourire, et non pas que ça te trouve dans l'amertume, parce que ça ne dépend pas de toi. Si c'était même toi qui as demandé la main à un homme, tu te serais marié. Mais comme ça ne dépend pas de toi, continue d'avoir la foi et vis ta vie et réjouis-toi. Et en Afrique, Madame Nana, est-ce qu'on garde toujours ce fait que c'est l'homme qui demande la main? Parce qu'en Afrique, c'est ça. Si tu dis même à un gars que je ne parle même pas de demander la main. Tu commences à dire à un gars, un genre que est-ce qu'il ne pense pas que vous pouvez vous marier, même ça il fuit. Il a l'impression que tu le mets derrière la pression, parce que l'homme par nature c'est un gars chasseur, c'est un conquérant. Donc il veut sentir que c'est lui qui fait le pas, il veut sentir qu'il mène là-dedans. Donc s'il sent que tu veux un peu l'aider, il fuit. Donc il ne veut pas les aider. Et Madame Nana, oui. Vous avez parlé de quelque chose, ça m'a un peu dérangé. Et les femmes, il y a beaucoup de gars derrière elles. Donc dans mon quartier, par exemple, là-bas, à Oudja, il y a une fille là-bas au quartier. Elle avait tous les gars du quartier. Tous les gars, elle avait la fille. Là. Moi, j'étais même parmi, je suis sorti parce que j'étais jaloux. Et maintenant, elle peut se marier comment? Comme il y a beaucoup de candidats. Elle va se marier comment? J'étais derrière, j'ai dit. Il faut faire attention. Et j'ai souvent dit ça à beaucoup de jeunes femmes. Il faut faire très attention. Il y a une période dans la vie d'une femme où son éclat est particulier. Son éclat est particulier. C'est tous les hommes qui t'aiment et tu es jolie. Et dans cette période-là, tu peux vouloir te montrer vraiment comme la plus belle et jouer. Sans prendre du recul et te demander, est-ce que parmi ces gens, il n'y a pas peut-être le bon? Parce que tu as deux choses. Soit tu joues avec tous et tu n'es sérieux avec personne. Soit alors tu décides vraiment de dire, je m'en fous. Mais il faut faire attention. Parce que parfois, la file d'homme que tu vois là, tu ne la reverras plus. La file d'homme que tu vois là, à un moment, tu vas chercher qu'un homme te dise, ah, ma chérie, tu es jolie, il n'aura pas d'homme. Donc avant de dire que tu joues avec eux là, rassure-toi bien que parmi là, il n'y a pas un là qui aidait ton mari. Maintenant, si tu es sûr, maintenant tu vas être sûr comment? Mais si tu es sûr que parmi eux là, il n'y a pas un qui est un peu sérieux, joue! Mais après, nous sommes 11, on a démissionné à 11. La chanson qui a dit qu'on te demandait la main, tu donnais les pieds. Maintenant tu dis que gardez moi-même au magasin, non? Nous sommes 11, on a démissionné, nous sommes 11. Je ne sais pas si WhatsApp, il y a une image qui circulait chaque fois, ou une histoire d'une dame qui est allée au premier étage, elle a rencontré quelqu'un de bien qui proposait. Elle a dit non, c'était pas assez. Elle est allée. Ainsi de suite, elle s'est retrouvée toute seule. Il faut vraiment faire attention. Mais Madame Nana, quelle est la différence entre un mariage où rien ne va, où il n'y a que tristesse et tout, et un célibat où la personne est toujours aigrie, fâchée, c'est pareil? Généralement, dans tous les mariages, il y a des périodes de difficulté. C'est-à-dire que un mariage où rien ne va, ça peut être effectivement qu'il y a eu des conflits qu'on n'a pas bien gérés. Ça peut être des conflits qu'on n'a pas bien gérés. Quand on ne gérait pas bien des conflits, ça s'amasse. On laisse, comme les gens disent, on plie. Et un jour, quand ça explose, parfois ça explose, que c'est déjà à un niveau de non-retour. Les gens finissent par dire je divorce. Donc parfois, à l'intérieur déjà du mariage, c'est des choses où on n'a peut-être pas bien géré. Mais pour quelqu'un qui est célibataire, qui est aigri, c'est un choix. Être célibataire aigri, tu as fait le choix de décider de faire du mariage le centre de ta vie et de ton bonheur. C'est pour ça que ton célibat va toujours te perturber et te tourmenter. Donc il faut vivre son célibat et c'est important pour la suite de sa vie. D'accord, Madame Nana, un message, je ne sais pas, je vais me permettre de le dire, mais de le lire, mais je ne sais pas si ça te concerne ou ça concerne le thème, parce qu'on a posé un thème sur la table. Bonjour, moi c'est Foué depuis Nkwaban. En effet, pour moi, je trouve que c'est bien normal qu'une femme âgée, en tout cas c'est par rapport au thème, donc ça c'est tout à l'heure, vous allez intervenir concernant le thème. Concernant le célibat, qu'est-ce qu'on retient et comment faire si on veut bénéficier de vos conseils après l'émission? On retient que le célibat n'est pas un moment de boire le poison amer. D'accord. On retient que le célibat, c'est une phase de sa vie.
Et comme la vie d'une personne est précieuse, elle doit se bâtir pour que chaque étape de sa vie soit rayonnante, soit des étapes rayonnantes. Donc il faut vraiment travailler pour enlever ces pensées du mariage qui est la fin en soi. Et donc si vous voulez avoir des conseils, vous pouvez aller sur ma page Facebook, YouTube, c'est le même nom, Nelly Nana Conseil, conseil avec S. Et maintenant sur WhatsApp, vous pouvez m'avoir au 691 691 80 56 56 26. 26. C'est aussi mon numéro Orange et MTN 674 674 39 39 63 45. 45. Merci beaucoup, Madame Nana. Merci à Jeudi prochain, on parlera de quoi? Je donne une surprise, c'est une surprise. Tout n'est pas encore calé, D'accord, mais c'est en une cours de surprise. préparation. Il y a certaines qui disent que le mariage, c'est une fin en soi, d'autres qui disent que ce n'est pas une fin en soi. Donc, à vous de voir. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas. Mais concernant le thème, on aimera également avoir votre avis. Alors, le thème, c'était comment on trouve les rencontres où la femme Les est plus, couples, où la femme est plus âgée. Plus âgés. Personnellement, j'ai pas un problème à ça. Je pense que Il n'y a pas de problème d'âge. non, je veux dire, j'ai pas un problème avec l'âge de la femme qui D'accord. soit plus élevée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'âge qui détermine la maturité. Vous avez des filles, vous avez des hommes qui dépassent les filles de 10 ans, mais ces filles les dépassent à diriger. C'est-à-dire que vous avez un homme qui dépasse la fille de 10 ans, elle n'arrive pas à diriger. Vous avez des femmes qui dépassent l'homme de 3 ans, mais qui est une femme posée. C'est-à-dire qu'on comprend un peu. Oui, Parce très qu'il bien. faut comprendre que le mariage, c'est les principes, c'est l'éducation de quelqu'un, ce sont ses valeurs. Et donc, quelqu'un peut avoir un âge élevé, mais c'est vous respecter et c'est vous honorer, parce qu'elle a compris très bien que nous sommes dans une institution qui a des règles et qui a des principes. Et donc, son âge ne définit pas le fait qu'elle va vous respecter ou pas. On se comprend un peu. Donc, Ouais. pour les hommes, je sais que pour beaucoup d'hommes, ils sont embêtés parce qu'ils ont surtout peur qu'une femme âgée peut vouloir penser qu'avec son âge, là, elle va vouloir La prendre comme le dominer. petit frère. Non. Il faut pouvoir, au-delà de l'âge, apprécier les valeurs de la personne. Surtout quand on se marie pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant de vous marier, vous passez quand même un temps de fréquentation. Dans ce temps de fréquentation, regardez comment cette femme vous parle. Regardez comment elle vous considère. Il y a souvent des éléments qui vont montrer que cette fille-ci, si tu l'épouses, tu deviens son petit frère. Ou il y a des éléments qui vont montrer que non, malgré son âge, elle sait te donner ta place. Elle Donc, sait c'est ça qu'il faut- respecter. c'est ça qu'il faut évaluer un peu. Et aussi qu'aux familles,